Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, ainsi que tous ceux qui regardent cette vidéo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez que la bonne année, eh bien, c'est d'être avec le Seigneur. Alléluia. La bonne année, c'est de marcher dans les plans du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous donne la bénédiction, c'est lui notre héritage. Gloire à son nom. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu prolonger une de mes vidéos que j'ai surnommée la Sulamite. J'aurais voulu donner un petit peu plus de détails, parce qu'il est vrai que la parole de Dieu, c'est un pain partagé. Un pain partagé, bien sûr, avec ceux qui veulent se mettre à la table du Seigneur. Non, au Seigneur, alléluia. Nous voyons que dans ce monde-là, il y a beaucoup de personnes qui partagent, eh bien, du pain avec beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on voit que les assemblées de ce monde, eh bien, sont pleines, on va dire, ça déborde, ça passe par les fenêtres, ça déborde par les portes, et on met des chaises des fois à l'intérieur, à l'extérieur, et des fois les foules attendent, et ils veulent écouter. Mais écouter quoi? La parole d'un homme, les traditions des hommes, mais ça n'amène à rien du tout. Mais ce qui amène à la vie éternelle, c'est le pain qui descend du ciel, le vrai pain sans levain. C'est celui-là qui donne la vie au monde, qui dit le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le pain descendu du ciel. Quiconque me mange vivra par moi, dit le Seigneur. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous dire aussi que, de la manière où je vais m'exprimer pour encore la Sulamite, pour expliquer un peu plus davantage, je veux dire par là que tout l'Ancien Testament parle du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, les prophètes ont parlé de moi. Les prophètes, Jean 5, 39, la loi, les prophètes ont parlé de moi. Et dans Jean 1, verset, Jean 1, verset 41, dans ces zones-là, il est dit que, eh bien, ils avaient trouvé celui que la loi parlait dans les prophètes. Et, bien sûr, Nathanaël disait, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que Nazareth, bien sûr, c'était les païens. Et nous voyons que Nazareth veut dire aussi le bourgeon, celle qui va éclore, celle qui va donner du fruit. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, eh bien, une branche, un germe, un bourgeon va sortir d'Ésaïe. Alléluia. Donc c'était aussi le Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Alors on va se mettre à étudier un peu la parole du Seigneur, pas la parole de Charles, mais du Seigneur. Alléluia. C'est simplement un pain partagé, je n'ai jamais dit, croyez à ce que je dis. Surtout, ne faut pas dévier de ce que je dis, c'est les gourous qui parlent comme ça. Moi, je ne suis pas un gourou, c'est le Seigneur qui convainc. Alléluia. Il faut toujours, eh bien, regarder dans la parole de Dieu pour voir si c'est exact ce qu'on nous dit. Parce qu'on peut s'égarer facilement, parce que la parole de Dieu nous dit, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui veulent s'égarer, mais nous sommes de ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Elle est ma sœur ». C'est ce que disait Abraham de Sarah. « Elle est ma sœur ». Et partout où allaient Abraham et Sarah, il disait de Sarah, Abraham, bien sûr, « Elle est ma sœur ». Et dans un sens spirituel, c'est vrai qu'elle était sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle avait le même père qu'Abraham. Et même le Seigneur Jésus-Christ nous le dit dans sa parole. « Qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma sœur », c'est ceux qui font la volonté de Dieu.
Alors ceux qui font la volonté de Dieu, eh bien, pour un homme qui rencontrerait une femme qui fait la volonté de Dieu, eh bien, c'est sa sœur. Et si un homme se marierait avec une femme qui fait la volonté de Dieu, ça serait son épouse, mais ça serait aussi sa sœur. Alléluia. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous voyons aussi que Pierre le cite. C'est ce que nous allons voir eh bien, dans cette étude. Alléluia. Alors c'est vrai que l'épouse d'Abraham était sa sœur spirituellement. Elle était sa sœur, mais elle était son épouse. Il faut bien comprendre ça pour la suite de ce que je vais dire. Parce que je vais citer le Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques nous parle aussi de la sœur qui est une épouse. Elle est l'épouse, c'est-à-dire de son bien-aimé. Elle l'attend dans sa chambre, un peu comme le roi David attendait la Sulamite dans sa chambre. Alléluia, pour être réchauffé. Gloire au Seigneur. Donc on va bien prendre tout ça en détail. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors l'épouse d'Abraham était sa sœur spirituellement. Cela signifie que les deux avaient le même père, c'est-à-dire l'Éternel. 1 Corinthiens 9, verset 5. 1 Timothée 5, verset 2. Romains 16, verset 1. Là, je vous mets les versets de la parole de Dieu pour vous montrer que, eh bien, quand on va, c'est-à-dire quand on va, je parle d'une assemblée céleste, qu'on rencontre des frères et des sœurs de l'assemblée céleste, la Nouvelle Jérusalem, eh bien, nous avons dans cette assemblée céleste des frères et des sœurs. C'est ce que nous disent les enfants du Seigneur, aussi bien que Pierre, aussi bien que tous les disciples, alléluia. Ne pouvons pas emmener avec nous une compagne ou alors une sœur qui soit notre compagne. Alléluia. Et les frères et sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui marchent selon le Seigneur, ceux qui ont été élus, race d'Abraham que j'ai élu, race d'Israël, Jacob que j'ai choisi. Alléluia. Jean 1, verset 11, 12, 13. C'est-à-dire, ce ne sont pas ceux qui sont nés du sang ni de la chair, qui sont nos frères et nos sœurs, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Jean 1, verset 11, 12, 13. Marc 10, verset 29, 30. Ce sont ceux qui ont quitté les parents charnels, ceux qui ont quitté leur patrie, leurs parents charnels, pour le royaume des cieux. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait dans sa parole, celui qui quittera son père et sa mère ne recevra une famille spirituelle au centuple. Alléluia. Et là on voit qu'Abraham, il a quitté son père, sa mère, avec Sarah. Genèse 12, versets 1 à 4. Alléluia. Luc 14, verset 26. Tous ceux qui sont nés de Dieu, Jean 3, versets 3 à 8, eh bien, sont frères et sœurs. Ils n'ont plus rien à voir avec leur famille charnelle, même qui vivent chez leurs parents, leurs frères, leurs cousins. Si ces gens-là ne sont pas nés de Dieu, ce sont simplement des parents charnels. Ils n'ont aucune part avec nous, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que nous n'avons qu'un seul Père, la parole de Dieu nous dit, dans Malachie 2,10, eh bien c'est le Seigneur. Le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3,17. Et celui qui fait la volonté du Seigneur, Matthieu 7, versets 21, 22, 23, Matthieu 12, versets 46 à 50. Alors Abraham
disait de Sarah, elle est ma sœur. Genèse 12, versets 11, 12, 13 à 20. Et nous voyons quand il a été en Égypte, Sarah était belle, belle de figure, et comme on dit belle, ça ne veut pas dire spécialement la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure. Comme on dit qu'une femme est belle, qu'elle est sans tache ni ride, c'est-à-dire qu'elle ne vieillit pas, elle n'a aucune tache, ça veut dire qu'elle a le cœur pur, c'est une vierge. Alléluia. Elle n'a pas connu, c'est-à-dire d'amant. Comme on voit la Jérusalem selon la chair, comme on voit Jérusalem qui est semblable à l'Égypte, elle a été prostituée en Égypte, et le Seigneur a dit, tu as beaucoup d'amants, tu es une prostituée, tu payes tes amants, à la place que ce soit tes amants qui te payent, tu es le contraire même des prostituées. Alléluia. Donc on peut dire que Sarah était belle de figure, c'est-à-dire qu'elle avait un intérieur qui était pur, alléluia. Et là, eh bien, les princes de Pharaon, les grands de Pharaon, ayant vu Sarah, sa beauté, eh bien, l'ont dit au roi Pharaon qui fit amener, eh bien, Sarah, et qui voulait la prendre comme épouse parce que Abraham disait d'elle qu'elle était sa sœur. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher de Sarah pour la prendre comme épouse, comme Abimelech, eh bien, nous voyons qu'ils risquent leur vie en voulant prendre, eh bien, Sarah. C'est ce que nous allons voir aussi, eh bien, Salomon, avec Adonias, quand il a voulu prendre la Sulamite, eh bien, il a voulu demander la royauté, et pour ça, il a été mis à mort. Alléluia, parce que la Sulamite représente l'épouse du Christ, représente Sarah dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on voit que Pharaon, bien sûr, eh bien, voulait s'approprier Sarah. Genèse 12, verset 11, 12, 13 à 20. Et Pharaon fut frappé par l'Éternel au sujet de Sarah. Et il dit à Pharaon dit à Abraham, pourquoi et qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir quelle était ta femme? Genèse 12, versets 17, 18, 19. C'est pour ça que quand nous voyons dans Galates 4, 21 à 31, si on veut bien comprendre Galates 4, 21 à 31, nous voyons que, eh bien, la Jérusalem céleste, Galates 4, 26, c'était l'épouse, eh bien, d'Abraham. C'était l'épouse d'Abraham, parce que les enfants de l'esprit ne devaient pas, les enfants de la chair, ne devaient pas hériter avec les enfants nés de l'esprit. Et nous voyons que dans Galates 4, 26, que la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, verset 1, 9, Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, c'est aussi l'épouse, eh bien, de l'agneau, de Jésus-Christ. Sarah n'avait pas deux époux. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est une figure du Christ. Dans la parole de Dieu, quand nous regardons dans la parole de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, les prophètes ont parlé de moi. Et dans la parole de Dieu, nous dit que Christ, il est la manne cachée. Et que Dieu est un Dieu qui se cache, mais qui se révèle à ses enfants. Alléluia. Mais il est caché pour le monde, parce qu'il a mis un voile, eh bien, sur les yeux des nations. Mais quand on se tourne vers Christ, le voile est ôté. Alléluia. Et là, nous voyons que Pharaon dit à Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as pas tu dit qu'elle était ta femme? Genèse 12, versets 17, 18, 19. Et nous voyons aussi que Abraham, quand il va vers Abimelech, Genèse
20, versets 1 à 18, Abraham disait de Sarah, c'est ma sœur. Et Abimelech fit prendre, c'est-à-dire fit prendre Sarah pour l'emmener vers lui. Mais là, nous voyons encore une fois que l'Éternel voulait tuer Abimelech au sujet de la femme d'Abraham. Et Abimelech dit, vas-tu vraiment tuer un juste? Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait, c'est mon frère? Nous voyons que ceci avait une importance très grande aux yeux du Seigneur. On ne devait pas prendre la femme d'Abraham. Alléluia. Pourquoi? C'est une union sacrée. Ça représente le Christ avec son épouse. C'est le mariage. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça le mariage. Tandis que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Et nous ne sommes pas nés de la chair, mais nous sommes nés, de Dieu. Alléluia. Alors Abimelech dit, vraiment tu veux tuer un juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est-à-dire Abraham, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait, c'est mon frère. Alors il faut bien retenir ceci, que la Sulamite, c'est l'assemblée céleste, c'est-à-dire c'est la montagne, c'est l'Hermon. Alléluia, c'est le Carmel. Alléluia, le Carmel c'est la montagne, c'est ce qu'on voit dans la Sulamite, c'est le Carmel. Alléluia. Et dans tous les lieux où Abraham allait, il disait de Sarah, c'est ma sœur. Genèse 20, verset 13. Et Sarah représente l'Église, l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem céleste. Galates 4, 22, 26. Bien qu'elle soit l'épouse d'Abraham, elle est l'épouse de l'agneau. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et on peut dire que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. C'est pour ça que Abraham et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même postérité. Alléluia. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, 29, Actes 13, 26. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il faut donc avoir les yeux sur Christ. Hébreux 12, 2. Sur Abraham et Sarah, qui nous ont enfantés. C'est pour ça que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Ils sont juifs. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Romains 2, versets 27, 28. D'une circoncision, Colossiens 2, 11, qui n'est pas faite de main d'homme. Alors ayons les regards sur Sarah et Abraham qui nous a enfantés. Ésaïe 51, verset 2. Elle est notre mère. Apocalypse 21, versets 2, 9, 10. Galates 4, 26. Ayons les regards sur Sarah qui nous a enfantés. Ésaïe 51, verset 2. Et Hébreux 11, verset 10, 11, 12. Hébreux 11, 10. Je vais lire, ça ne vous fait rien. Alléluia. Hébreux 11, 10. Alors voilà, Hébreux 11, 10. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est nous.
la postérité du Christ, c'est nous. Alléluia. Rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, pardon, comme les étoiles du ciel. Nous savons que les étoiles du ciel, c'est les anges. Apocalypse 1, verset 20. C'est les enfants de Dieu. Et puis aussi, comme les étoiles et comme le sable de la mer, eh bien, c'était aussi les enfants d'Agar. Parce que la mer, Apocalypse 17, 1, 15, représente les eaux, représente le monde. Ça représente la chair. Galates 4, 21 à 31. Et là, nous voyons que, eh bien, Abraham a eu une postérité selon la chair avec Agar, c'est la chair, c'est le mont Sinaï, c'est l'Arabie, avec la mosquée d'Omar que nous voyons à Jérusalem, tandis que les enfants de l'esprit, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est la femme céleste. Alléluia. C'est pour ça que le royaume du Christ n'est pas en bas, mais le Seigneur il dit, il est en hauteur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il a pris les captifs et les a emmenés dans les hauteurs, dans Ésaïe 61. Il a pris les captifs. Éphésiens 2,6 nous dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et c'est ça les lieux célestes, c'est Hébreux 12, versets 18 à 24. C'est l'assemblée des justes, là où il y a le cœur des anges. Alléluia.